Et puis alors maintenant les blushs. Oh mon dieu les blushs. Les blushs studio. Qui ressemblent énormément au niveau packaging au NARS. Je trouve que là quand même au niveau plagiat on est quand même. C'est quand même limite borderline. Mais alors. Donc là je vous en présente deux. Il y en a d'autres. Hein. Donc qui sont le Peachy et le Candide Coral. Donc là comme ça à l'écran je pense que ça doit être assez similaire. Celui-ci est plus rose, celui-ci est plus pêche. Donc les deux sont un tout petit peu irisés, mais pas trop. C'est-à-dire que en fait ces blushs, ce que je trouve top, c'est qu'ils sont très bien dosés. C'est ni trop pigmenté, donc ils se travaillent facilement, ni trop irisé, ni trop mat. Je les trouve super bien dosés. Ils s'estompent très bien, ils s'appliquent très bien, ils font pas de chute sur le pinceau, ça fait pas de chute. Ils sont notamment celui-ci quoi. Pour moi c'est un peu le Candide Coral, c'est un peu un blush qui va avec assure tout le monde et avec n'importe quel maquillage. Je pense que je vais l'utiliser très 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 souvent. Je pense que vous allez le voir celui-ci dans mes vidéos. Ensuite, alors je vais vous présenter ceux-ci qui sont donc les Shimmering Facial Whip. Je pense qu'en français ils appellent ça les Color Boosters, je crois, un truc dans le genre. Donc il y a plein de couleurs. Là j'en ai pris au hasard une poignée. Alors on est censé à la base, et dans cette utilisation là c'est pas top, mais alors on est censé à la base les appliquer directement sur les points de lumière du visage. C'est une sorte de liquide pailleté. Alors le souci, si vous l'utilisez comme ça, c'est que c'est trop irisé. Et alors ça pue l'orange, hein, bien sûr, comme toujours, mais c'est trop irisé et dur à appliquer. Maintenant, là où il y a une utilisation, mais alors où je trouve que c'est juste mais fantastique, c'est mélanger à du fond de teint. Vous mélangez ça à du fond de teint, ça vous rend un rendu. Là, je l'ai pas fait là, c'est pas ce que j'ai fait, mais ça vous fait quand vous avez le visage sec, quand vous avez la peau sèche, vous mettez ça, ça donne un petit glow au fond de teint, ça fait briller, c'est ah là 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 là, c'est divin. Donc ça par contre pour ça c'est top. Hein. Et à 1 euro, bon c'est pas une quantité extraordinaire, mais vous pouvez en acheter plein et vous pouvez l'utiliser tous les jours. Je trouve que ça fait un effet teint glacé, vous savez, c'est magnifique. C'est des très bons produits. Franchement. Ensuite ça, à 1 euro, c'est top. C'est des shine erasers qu'ils appellent ça. C'est en fait c'est des feuilles matifiantes. Je crois que c'est au thé vert ça, ceux-là. Ouais, il me semble que c'est ça, sous doit au thé vert. Et en fait c'est des petites feuilles. Attendez, je vais vous montrer si je peux. Nya, nya, nya. Des petites feuilles comme ça que vous appliquez comme ça sur votre visage. Par exemple, quand vous sentez que vous êtes un peu luisante. Donc ça absorbe tout le sébum, c'est comme du papier buvard. Et sans toucher à ce que vous avez mis en dessous, sans toucher au teint. Donc je trouve ça très top. À 1 euro, vous avez 50 feuilles. C'est pratique à mettre dans votre sac à main. Je trouve que le concept est sympa. Enfin, oh là 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 là, je crois que ça va être en 3 parties la vidéo. Ensuite, donc le mascara transparent pour les cils et sourcils. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est que ça équivaut à tous les gels transparents. Il est bien. Ensuite, un produit que j'aime beaucoup en partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les bronzers à 1 euro. Alors, vous avez des trucs où c'est juste pas possible. Dans le sens que vous avez deux couleurs qui sont pas possibles, qui sont donc le Warm Tan, qui est, mais alors en bronzer, mais c'est 10 fois trop pailleté, inutilisable. Vous avez le Sunkissed, qui est très doré, donc là aussi inutilisable. Et vous avez deux couleurs qui sont démentes, parce que très utiles. Donc vous avez le mat bronze, et donc c'est un bronzer. En tant que bronzer, je le trouve la couleur pas top si vous l'appliquez sur tout le visage. Mais en poudre de contour, c'est dément. Ça fait très naturel pour creuser les joues, le nez, etc. C'est une très belle couleur. Et vous voyez que je l'utilise. Hein. Je commence à méchamment. Donc ça c'est top. Et alors, hum, 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 ils ont cette couleur-ci. Ah. Alors je sais pas ce que ça fout chez les bronzers. Hein.
Mais alors, ça s'appelle Luminance. Et alors, en highlighter de joue, même sur les paupières, il m'arrive de l'utiliser. C'est c'est magnifique. Ça fait un espèce de beige doré à peine léger là. C'est. Alors, si vous avez une peau de rousse très claire, se peut que ça fasse un peu jaune, mais sinon ça peut s'utiliser très bien. Je l'aime tellement que j'en ai 6 exemplaires, je crois. Et dément, 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 dément. Ensuite, ce que je vous avais déjà présenté pour faire le smoky, c'est les phares, les recharges de phares à 1 euro. Vous savez, bon, je vous en ai déjà parlé donc dans la vidéo. Très belle couleur, bien pigmentée, mais beaucoup trop de chute. J'essaie de me presser. Et je vais finir avec quoi? Parce que là, j'ai encore plein de produits, mais je ne pourrais pas tout vous présenter. Je suis désolé. Les pinceaux. Les pinceaux de la gamme Studio sont top. Là, je vous en présente 3 au hasard. Là, c'est le complexion, le blush et le fan brush. Très très doux. Ça ne perd pas ses poils. À 3,50€, foncez, foncez, foncez. Prenez tous les pinceaux de la gamme Studio. Ils sont déments. Je trouve que je pense que c'est ce qu'ils font de mieux sur le site ELF, c'est les pinceaux. Ça ne veut pas perdre ses poils, quoi. Ce machin, je le fais subir mais des tas de crash tests et ça ne bouge pas et ça reste doux. Top. Et alors ça, pour enlever les chutes, super. Et vous avez les pinceaux de la gamme à 1€. Je vais finir avec ça. Que j'aime beaucoup aussi. Alors, donc vous avez notamment le eyeshadow brush, qui est comme ceci, qui a un très bon dupe du 239, qui est parce qu'il est bien fourni, peut perdre un peu ses poils, mais ça m'est pas arrivé moi encore. Bon produit. Et alors, je vais pas tous vous les présenter, je vais vous présenter mes préférés parce que sinon vous voyez, vous en avez plein des différents. Par contre, dans la gamme Studio, dans la gamme pardon à 1€, dans les pinceaux, évitez les pinceaux à fond de teint qui sont à chier et les pinceaux pour le visage qui eux perdent leur poil et qui sont pas assez denses et qui irritent la peau. Et moi, mon préféré que je trouve top, mais tellement top, c'est ça. C'est le pinceau estompeur à 1€. Je crois que j'en ai commandé 15 et qui sont top parce que pour aller dans le creux de paupière, ils sont assez denses. Ils sont denses, ils ont une forme parfaite, quoi. C'est fuselé et ça dégrade très très finement la couleur. Foncez, 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 foncez. Bon, je vais m'arrêter là parce que là la vidéo est interminable. Encore une fois de plus, je vous remercie de cet élan que vous avez pour moi. Je trouve ça magnifique, c'est super. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo sur le teint. Là aussi, je pense que ça va durer une plombe parce que je vais faire plusieurs vidéos avec une vidéo sur la base, une vidéo sur le fond de teint, une vidéo sur le correcteur, une vidéo sur l'anti-cerne. Enfin voilà quoi. Je vous dis à la prochaine. Donc en conclusion, ELF, ce que j'en pense, c'est que il y a des bons produits, il y a des produits à chier. En tant que qualité professionnelle, c'est pas ça, mais pour le maquillage de tous les jours, pour celles qui n'ont pas une bourse conséquente pour s'acheter du maquillage, je pense que c'est une très bonne solution. On peut faire des jolies choses avec. Moi, oui, je peux recommander ELF. Donc c'est tout bénef pour celles qui veulent tester. Moi, je leur dis, allez-y. Allez, à la prochaine cette fois-ci.